Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Alors, avant de commencer, je voudrais vous poser une question. Vous êtes venus pourquoi? Pour faire une réunion supplémentaire? Alors tu n'es pas né de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses de l'Esprit. Tu vas faire un culte au Seigneur, tu es un orgueilleux, une orgueilleuse. Faire un culte au Seigneur, c'est démoniaque. Parce qu'on ne fait pas un culte au Seigneur. On ne va pas à l'église, dit le Seigneur. On est l'église. Et on est un sacrifice vivant, suivant Romains 12. Voilà le culte raisonnable. Tu es un autel de l'Éternel, alors tu deviens un culte vivant. Tu deviens un sacrifice vivant. Oh, je suis allé dimanche matin à l'église. J'ai fait ma BA, j'ai fait ma bonne action, ma BO, ma bonne œuvre. Tu crois que ça va rester? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux connaître les choses de Dieu? Alors il faut que tu sois connu de lui. Paul dit dans Corinthiens, connaître le Seigneur, c'est être connu de lui. Pour être connu de lui, il faut que tu sois lu par son esprit, parce que lui seul a le droit de te juger, c'est-à-dire de t'analyser, parce qu'il est Dieu. Écoutez, je vais être très clair, et mon frère Francis est un ami de longue date avec son épouse. Je ne viens pas ici pour ça, pas du tout. C'est parce que je sais qu'il y a une grande liberté dans l'esprit et que le Seigneur nous a fait la grâce de comprendre des choses dans l'Église. Écoutez, vous voulez mon emploi du temps? Vous croyez que moi j'ai le temps de venir à Montpellier pour nourrir votre petite religion de l'ego, de la chair? Mais tu rigoles, on arrête la réunion, on s'en va. Moi, je vais me régaler, je vais faire un bon repas devant le Seigneur, on va se réjouir devant le Seigneur. Tu veux quoi? Tu veux les oignons de l'Égypte, tu veux toutes les choses du monde, et en même temps, tu veux la bénédiction du peuple de Dieu? Ici, il y en a, je le sens dans mon esprit, je ne vais pas nommer, parce que le Seigneur ne me demande pas, tu n'es pas né de nouveau. Il y a des années que tu fréquentes des églises, et tu n'es pas né de Dieu. Tu n'es pas né de l'Esprit de Dieu. Tu n'es pas né de l'Esprit de Dieu. Ça te choque? Alors le Seigneur, à un moment donné, dans le temple, il est rentré, il a pris un fouet, il a dit, allez, dors! Il a pris les tables, il les a renversées, il a dit, dors! Vous avez fait de la maison de mon père une caverne de voleurs. Il y avait des sièges où on s'était installé. Tous vos faux docteurs qui vous ont donné même la fausse doctrine de la grâce. C'est pour ça que je parle d'abord aux jeunes, de la part du Seigneur. Le Seigneur me dit, tu parles aux enfants. Petit homme, je veux que tu prêches aux enfants. Donc si tu as un enfant dans ton cœur, même si tu as 80 ans, moi vous savez, je commence à être dans l'âge, mais je suis un enfant. Un enfant, demandez à mon épouse. Un enfant. Hein? Moi, les adultes me font peur. Vous savez que jamais un animal ne m'a fait mal. Mais les êtres humains, adultes, oui, ils te tuent. Ils l'ont fait au Seigneur. Alors pourquoi croyez-vous qu'ils ne vous le feront pas? Vous savez ce que le Seigneur a dit aux religieux, aux gens qui venaient même l'écouter? Il a dit, vous ne recevez pas ma parole parce que vos œuvres sont mauvaises et vous avez pour père le diable. Aujourd'hui, si on dit ça à quelqu'un, il va vous dire, frère, vous manquez d'amour. J'ai besoin que vous me caressiez, ma petite religion. Demain, certains d'entre vous vont courir se faire pastoriser par leur gourou de pasteur. Pas ici. N'attends pas ça. Moi, je te parlerai toujours du Seigneur. Oui. Vous riez, mais vous y êtes tous passés. Nous, on y est passés pendant 23 années avec mon épouse. Ça va. On a donné dans la dentelle, on ne donnera plus. La génération d'aujourd'hui, vous savez, il y a un relais qui se fait. Ça va être le message, mais qui va être centré sur la sanctification. Il y a un relais. Vous savez, la course de relais, il y a une course qui est faite. Et puis, celui qui est en train de courir, il doit passer le bâton. Ce n'est pas une passation charnelle dont je vous
dont je vous parle. Ce n'est pas un rejet d'une ancienne génération, d'une nouvelle génération, comme on l'a entendu. Non, non, non. Parce que l'Écriture me dit qu'au temps de la fin, le cœur des fils retourneront au Père et le cœur des pères au Fils. Dans le corps de Christ, ce qu'on appelle le corps de Christ, qui a fait tant mal au Seigneur. Ils sont où les pères? Les vrais pères. Dieu est un père. Ils sont où les pères qui encouragent les enfants? Ils sont où les pères qui se réjouissent que son fils ou sa fille aille plus loin que lui? Ils sont où? Et le Seigneur a fait une génération de pères, mais cachés, qui ont beaucoup souffert. Ils ont fait un parcours, comme Élie a fait un parcours. Mais à un moment donné, quel que soit l'âge, ce n'est pas une question d'âge. À un moment donné, il y a le relais de cette onction, de ce que j'ai appelé l'onction communautaire. J'ai dit, elle est où, Seigneur? L'onction du corps, l'onction du rassemblement. Là où il y a une onction spéciale de ton esprit, quand le corps est rassemblé, elle est où, Seigneur? Elle est où, Seigneur? Fils de l'homme, regarde dans la vallée des ossements, Ézéchiel 37. Les os sont dispersés et les os, ils sont secs, sans vie. Pourquoi? Parce qu'on a construit la religion du veau d'or. On a fait un Dieu qui marche devant nous. On a fait des cultes au Seigneur. On a fait des réunions de prière. On a fait des réunions d'évangélisation. Démoniaque, dit le Seigneur, tu communies à la table des démons. Ah, mes frères, il me faut une assemblée. Ça t'arrange et ça arrange les responsables. Vous savez, c'est un mensonge, gros comme une maison, que personne ne voit. Il y a une complicité entre les brebis charnelles du Seigneur qui ne veulent surtout pas remuer du doigt leur petit ego pour passer à la croix, pour vivre Gethsémane, pour dire « Seigneur, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tu crois que je serai là ce soir si le Seigneur ne vivait pas en moi? Mais tu dégages, mon vieux. Moi, j'ai le temps de venir à Montpellier avec ma famille pour rentrer dimanche soir claqué, fatigué, et lundi matin, je suis au travail. Pas comme tes pasteurs qui se sont engraissés sur tes sous, qui t'ont bien tendu, et tu lui donnes encore. C'est des gros lards. Physiquement et spirituellement. Ce sont des gros lards. Oui? Ah, tu es choqué. Tu es choqué. Alors moi, ce qui me choque, je vais te dire, c'est le péché qui règne dans les églises aujourd'hui. On tolère les concubinages, on tolère les fleurs, on tolère presque la pornographie. Et bientôt, dans certaines sectes évangéliques, il y aura même l'homosexualité. Pourquoi pas? Dieu est tellement amour. Hein? Et puis tu ne vois pas que c'est à cause du cancer du corps de l'Église, c'est encore à cause de cette maladie. C'est à cause, parce que le corps est malade. Voilà pourquoi le Seigneur permet ce qui se passe sur la terre. Mais ça, c'est trop pour vous. Pour vous, il vous suffit d'aller à l'église le dimanche matin. Et demain, certains vont y aller, vous allez courir. Vous n'aurez même pas le courage de rester dans votre lit dormir. Peut-être vous serez plus dans l'onction à rester dans votre lit dormir que d'aller dans votre secte. Oui, je suis très sérieux. Très sérieux. Honnêtement, vous pensez que j'ai ce temps-là? Je suis venu pour un intérêt, alors demandez à Francis. Je suis venu parce que l'Esprit de Dieu, quand il me dit oui, il me contraint. Pas contraindre dans le mauvais sens. C'est-à-dire, il imprime sa volonté spirituelle et ma volonté charnelle, elle est mise de côté. Parce que le Seigneur, ça fait des siècles qu'il parle. Et ces dernières années, il a parlé. De toutes les façons, il a parlé. Il y en a eu. Il y en a eu, il y en a eu, il y en a eu.
des redécouvertes de vérité. Il y en a eu des choses faites par l'Esprit de Dieu. On a redécouvert les 5 ministères. On a redécouvert la notion des anciens. On a redécouvert la notion des dons, des 9 dons équilibrés par les fruits. On a redécouvert la délivrance. On a redécouvert d'être réformé. On en a découvert. L'Esprit de Dieu a donné, et il a donné, et il donne encore, et il donne encore jusqu'au jour où ça va descendre, et ça va faire mal, parce que c'est par la maison de Dieu que mon jugement commence. Tu connais ta Bible, je te sors les versets, tu iras aller voir 1 Pierre. Et cette génération, quand je vois les jeunes, moi je me réjouis, je parle aux enfants, mais ce n'est pas leur âge qui m'importe, c'est le cœur. Vous savez que vous avez des personnes qui sont âgées et qui ont un cœur d'enfant. La génération, certains d'entre vous ne seront pas mariés parce que Dieu veut que tu sois marié avec lui. Non, ça ne sera pas un poids. Le célibat n'est pas un poids. Paul n'avait pas de poids parce qu'il était appelé au célibat. Dieu appelle parmi cette génération de jeunes ceux qui seront célibat parce que le temps est court, parce que le Seigneur revient. Tu ne vois pas de tes yeux spirituels ce qui se passe? Tu ne vois pas? C'est tout, c'est ton petit Montpellier là, c'est tout, c'est le centre de ta vie, ton petit culte de nul, ta petite dîme de ça, on ne touche pas ça, tout juste si tu ne vas pas faire un caca nerveux et tu en as fait une idole. Tu ne vois pas ce qui se passe dans les nations, tu ne vois pas ce qui se passe dans le monde, tu ne vois pas ce qui se passe dans la nature. Tout est secoué, tout est ébranlé. Dieu est en train de permettre des choses très graves. Gog et Magog doivent s'unir avec un prince du sud pour détruire Israël. On va y arriver. Le but, c'est de détruire Israël et le vrai peuple de Dieu. Les vrais chrétiens nés de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, tu seras florissante et tu mourras dans ton péché de religion. Le Seigneur souffre. Tu vas à l'église, alors ça te dédouane, mais tu rigoles. Paul me dit clairement dans Romains que ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair, alors ont pour héritage la mort. Mais que ceux qui s'affectionnent aux choses de l'esprit ont pour héritage la vie. Hey! Mais on a prêché quel évangile dans vos sectes? Il y a une colère de Dieu. Et vous savez qu'à un moment donné, un papa doit corriger ses enfants. C'est par amour que Dieu nous corrige, Hébreux. Et ça ne plaît pas, la correction. Si tu es dérangé de toi et que tu as la haine contre moi, parce que je parle comme ça, alors pose-toi la question que peut-être le Seigneur est en train de te parler. Même si ma voix te dérange, Dieu m'a créé comme ça. Tu es constipé avec ça? Eh bien, c'est ton problème. Moi, je ne peux pas venir à Palavalès les flots, parce que si je me jette sur une plage pour bronzer, comme me font certains tas de graisse pour bronzer, moi, un quart d'heure, tu m'amènes à l'hôpital parce que je cloque. Donc Dieu m'a fait roux avec des taches de rousseur, les yeux bleus, comme ça. C'est pour ça que mon épouse est tombée amoureuse de moi. Parce que j'étais un original. Aïe, tu es un original, ma sœur. Obligé. Tu es unique, tu le sais. Unique. Personne ne pourra te remplacer, même si tu as une jumelle. Tu comprends ça? Dieu t'a créé unique. Unique, tu as une seule identité. Et chaque fois qu'une âme vient à lui, tu sais ce qui se passe dans le cœur du Père? Le vide qui a été fait quand il a donné la vie, quand tu es né, il est comblé. Tu sais que chaque fois qu'un bébé naît, même un enfant avorté, c'est le Seigneur qui prend un bout de son cœur et qui le donne sur la terre. Il déchire son cœur et il donne. Toutes les naissances, c'est ça. Un jour, j'ai eu cette image. C'est lui qui donne la vie. Même les enfants avortés, pour lui, ils vivent. Un enfant avorté, il rentre direct dans le paradis. Direct, c'est direct. C'est le livre de Job. Il prend, et tu es un morceau de son cœur. Donc, tu es unique. Et la nouvelle naissance, c'est quoi? C'est juste le retour de ta vie à la place qui avait fait le vide dans le cœur du Père. Donc, c'est juste une réconciliation. Voilà pourquoi, oui, une réconciliation. Voilà pourquoi il faut une métanoïa. Tu ne peux pas, par la chair,
retourner dans le cœur du Père. Il n'y a que par Christ que tu peux retourner dans le cœur du Père. Et Christ, il n'y a que la croix. Il n'y a que le message de la croix. Christ mort et ressuscité, mort pour notre nature de pécheur. Certains peut-être connaissent, mais si vous m'aviez connu hors du Seigneur, peut-être que vous m'auriez jamais abordé, parce que j'étais, très spécial et très sauvage. Juste, on m'a demandé l'autre jour de témoigner, il n'y a pas longtemps, c'était dans une famille où on était invité, une famille chrétienne évidemment, enfin, on ne fréquente pas que des chrétiens, hein, ne vous inquiétez pas. Et j'ai donné notre témoignage avec mon épouse, et le jeune, il a dit « Waouh, c'est du feu !» Oui. Mais alors, qui t'a touché quand tu es né de nouveau? Mais frère, ça fait 53 ans que je suis dans une assemblée. Frère, ça fait 150 ans que je meurs dans une assemblée. C'est pas un souci. Est-ce que tu es né de l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu as eu la révélation de qui est Christ? Est-ce que tu as eu la révélation des souffrances de Christ à la croix pour les pourritures de ta vie? Ou est-ce que tu as levé un jour la main dans une réunion, ah, c'est bien, et tu as signé le registre de l'église pour donner ta dîme et pour être baptisé par des gourous qui font des adeptes 2 fois plus et qui te transforment fils de la géhenne, dit le Seigneur. Fils de la géhenne. Alors tu sais ce qui est en train de se passer? Le Seigneur, il appelle ses enfants hors de cette Babylone pourrie. Amen. Dehors! Et il te dit, arrête, plus tu vas là-dedans, et plus tu me fais pleurer. La nouvelle naissance, Aya. La seule fille à l'époque qui a pu m'approcher, c'est la petite Isabelle, qui est mon épouse aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, on a 30 ans de mariage. On s'est mariés en 84. Oui, les Suisses, ils disent 84. Vous rigolez. Quand Christian voyait une fille, comme vous comprenez, moi, je n'étais pas le playboy bronzé. La mode. Ah non. Mais j'étais original, donc j'ai touché une originale. Quand elle m'a vu, elle venait de se donner au Seigneur, et c'est la seule qui a pu m'approcher. J'avais quand même déjà... Quel âge j'avais, ça? 30 ans. Un gosse. Même aujourd'hui, à mon âge, je suis un enfant. Ah, ça te dérange? Pas de souci. Reste enfant, tu vas voir ce que tu vas vivre. Le Seigneur, il va te rouler le matin dans ta couverture, dans l'onction. Il va te rouler, il va te mettre sur ses genoux, il va te faire bondir comme les bébés. Il va te prendre dans ses bras, il va te cajoler, il va te bisouiller. Oui, oui, le Seigneur va te bisouiller. Oh frère, oh non, quand même. Oui, Dieu est un père. Un père, il ne prend pas ses enfants sur ses genoux. Aïe. Alors, Christian Pellon, vie parfaite. J'ai grandi dans les jupes de ma mère. J'étais un enfant surdoué, 2 ans d'avance. Les études marchaient très fort. Donc, né dans une famille très catholique, avec des règles très strictes, j'ai tout rejeté presque le jour de ma communion solennelle. Parce que j'ai dit, écoute, j'avais dit à un de mes oncles, écoute, ton corbillard ne sera pas suivi par ton coffre-fort. Ma mère a failli me gifler, j'avais 6 ans. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais, Christian? D'abord, ça ne se dit pas, ça, à un de tes oncles. Et à ton âge, déjà, j'ai dit, ben oui, on crève, hein, on meurt. Enfin, je n'ai pas dit ça comme ça, mais on meurt, maman, tôt ou tard. Ah. Et puis toute cette belle famille, très religieuse, mais c'est bourré dans vos églises évangéliques, pentecôtistes, mettez tous les istes que vous voulez, ça nous saoule, ça saoule le Seigneur, vous savez. Le Seigneur, il a besoin de fils et de filles, pas déistes. Et ils allaient, mais à leur vie, tricher les impôts, adultère,
Oh non, jamais, voyons, Seigneur, jamais. Nous, on est dans une église pentecôtiste à Dédé où il faut une carte de membre pour pouvoir prendre la Sainte Seine. C'est faux. On pourrait faire témoigner des frères qui sont sortis des ADD. Ou le pasteur a plein pouvoir d'aller à l'hôpital pour t'inhumer ou pour te parler. Je sais ce qu'il fait. Je dis, maman, ça, le Seigneur? J'avais 9 ans. Jamais. Pas toi, maman. Mais eux, ils sont un anti-témoignage à la fois. Et comme les études marchaient très bien, j'ai tout laissé. Mais toujours dans mon cœur. Et c'est les sciences qui m'ont amené à l'idée de ce Dieu grand que j'ai découvert plus tard dans la Bible. Un Dieu magnifique, un Dieu qui ne se justifie à personne, un Dieu qui ne demande aucune religion, un Dieu qui ne demande aucun rituel, mais il est Dieu et qu'on doit adorer en tant que tel. Et le Dieu des miracles. C'est beaucoup plus tard, je ne peux pas donner les détails, ça serait trop long, mais j'avais à cœur de vous en parler. Et je suis arrivé, quand cette petite jeune fille m'a parlé du Seigneur, je l'ai envoyée bouler, vous savez qu'à lui demander. Et elle a dit, dis donc, c'est un drôle d'énergumène celui-là. Je l'ai envoyé bouler en lui disant, écoute, je veux bien parler avec toi de Dieu, mais pas de Jésus. Je vous passe les péripéties. Elle avait pu m'apprivoiser. Certains pensent, oh oui, il était amoureux. Pas du tout. Je n'étais pas amoureux d'Isabelle quand je l'ai connue. Je l'ai vouvoyée longtemps. Pour moi, c'était une amie. Elle était étonnée. Elle dit, un garçon comme ça, même pas, il ne m'a jamais fait une avance. Jamais. Ça n'existait pas. Bien sûr, je n'ai rien connu. Absolument rien, ça ne m'intéressait pas. Bon, les filles, c'était des bêtes bizarres. Ça l'est toujours parfois. On ne les comprend pas toujours, hein. Mais ça, c'est le clin d'œil du Seigneur. Mes sœurs, vous êtes uniques, ne vous changez surtout pas. Mais l'hiver, essayez de ne pas mettre vos petits pieds froids sur les jambes de votre mari. Mon épouse, elle me dit, mais Christian, tu as une très bonne circulation du sang, tu as un radiateur ambulant. Et elle, bon, voilà. Les filles, elles ont plus de problèmes de circulation du sang. Mais oui, c'est la vie de tous les jours. Jusqu'au jour où, après une prière folle, j'avais déjà lu, je ne sais plus combien de livres avant que je fasse cette prière, parce que j'étais travaillé, c'était l'Esprit de Dieu. J'avais déjà lu la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les 4 évangiles, certains psaumes. Je disais, mais c'est pas possible. Et j'ai fait cette prière avec cette petite Bible que Isabelle transportait dans son sac, que j'appelais après un revolver, une arme puissante. J'ai dit, écoute, moi, je ne te connais pas. Je ne te connais absolument pas. Mais tout ce que j'ai lu jusqu'à maintenant, si tu es vraiment le Dieu, Père d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et que tu t'es incarné en la personne de Jésus, moi, je suis qu'un homme. Si tu ne te révèles pas à moi, je ne peux pas. Et 15 jours après, l'Esprit de Dieu s'est révélé, m'a révélé Jésus. La première chose qu'il a dite, c'est mon prénom. Je n'ai pas entendu une voix dans mes oreilles, c'était dans mon cœur. Christian. Ce Christian-là, jamais plus je ne l'ai entendu et jamais plus je ne l'entendrai. Quand le Seigneur veut me parler aujourd'hui dans son appel, dans ce qu'il veut faire couler ces petits hommes. Mais ce Christian-là, c'était Dieu. Je savais que je ne pouvais pas jouer. Je tremblais. Aucune crainte dans les sectes évangéliques. Rien. Dieu, on prononce son nom, mais vous feriez mieux de vous taire parfois. Si tu n'es pas né de nouveau, vaut mieux se taire. Vaut mieux que tu te taises et que tu attendes d'être né de nouveau. Et l'Esprit de Dieu est descendu sur moi et il m'a révélé la croix. La première chose qu'il a fait, il m'a révélé les souffrances de Christ à la croix pour moi. Et toi, qui te crois sans faute, mon épouse pourrait vous dire que, bien sûr, que j'ai fait des erreurs comme tout le monde, mais aucun, on entend des fois, non, moi j'étais drogué, j'étais au milieu des femmes, j'étais homosexuel, c'est très bien, c'est des témoignages glorieux, chacun, on ne vient pas on n'a pas la même histoire, il faut la respecter, ça n'a rien à voir avec ça. Mais quand l'Esprit de Dieu m'a touché, j'ai pleuré pendant 4 heures sur ma nature de péché. 4 heures! J'ai jamais plus pleuré comme ça. Ça sortait de tous les côtés. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, je vais mourir. Je vais mourir si tu ne fais pas quelque chose. Et à ce moment-là, l'Esprit de Dieu m'a fait naître. L'étincelle qui était en moi, il a soufflé comme à Adam. Il a soufflé, il a pris vie.
est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu as eu la révélation de la croix? Ou quel est ton évangile? Un évangile intellect? Est-ce que Christ s'est révélé à toi en tant que mort à la croix, non pas pour tes péchés, pour ta nature de péché, qui implique évidemment les péchés? Ta nature, tout homme n'est pécheur depuis que les deux êtres ont pris le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu a dit certainement tu mourras. Et depuis ce temps-là, les hommes sont mortels. La mort vient du péché, de la nature de péché. Même si tu n'as commis aucune faute, ta nature, elle est pécheresse. Et si tu n'es pas né de l'esprit, tu vas devenir un religieux. Voilà pourquoi toute la Bible me centre sur la croix, déjà dans l'Ancien Testament. Déjà, quand il donne la promesse à Ève, le serpent t'attaquera le talon, mais il sera blessé, tu vas vaincre sur lui. Déjà là, il y a tout le message de Christ crucifié. Je ne veux connaître au milieu de vous que Christ crucifié. Mais est-ce que tu as vécu ça ou pas? Si tu ne l'as pas vécu, tu n'es pas né de nouveau. Tu as vécu des expériences. Tu peux être même visité par l'Esprit de Dieu. Je te donne pour preuve dans le livre des Actes, quand Pierre va chez Corneille, il y avait des gens qui n'étaient pas nés de nouveau. L'Esprit de Dieu est descendu. Ces gens-là se sont mis à parler en langue. Parce que l'Esprit de Dieu était là. Donc une expérience spirituelle ne veut pas dire que tu es né de nouveau. Dieu t'a touché. Parce que Dieu est bon, parce que Dieu veut te parler, parce que Dieu est amour, parce qu'il l'attire à lui. Mais ça ne veut pas dire que tu es né de nouveau. Quand tu es né de l'Esprit de Dieu, la première chose qui se passe, d'abord, c'est l'amour pour Christ, et plus l'amour des hommes. C'est une vie de renoncement, c'est une vie de la croix, c'est une vie où tu ne t'appartiens pas, ça grandit, c'est dynamique. Personne n'est arrivé, je ne suis pas arrivé, mon épouse n'est pas arrivée, personne le plus grand qu'on puisse considérer sur cette terre n'est arrivé. Tous les jours, Christ doit vivre dans ma vie. C'est lui qui doit être vu et pas moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Cet amour-là, personne ne peut te l'enlever si tu es né de nouveau. Nombre de responsables dans les églises ne sont pas nés de nouveau. Des paquets de pasteurs ne sont pas nés de nouveau. Des paquets d'anciens ne sont pas nés de nouveau. Voilà pourquoi les églises sont malades. Il n'y a plus rien que des mots. Ah oui, on prend l'écriture, bien sûr, c'est la vérité. Et puis c'est tout. Et ça reste au niveau de l'intellect. Je ne néglige pas l'intellect. Ceux qui me connaissent, j'ai une profession assez intellectuelle, mais Dieu ne m'utilise pas dans l'intellect, il utilise mon intellect pour ces choses, à lui. Mais ça n'a rien à voir, comme il utiliserait mes mains, il utilise mon cerveau. Mais ça vient du cœur, bien-aimé. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Alors ceux qui connaissent, tant mieux. Certains me disent, mais je ne connais pas ces églises. Je dis, ouf, tant mieux. Comme ça, vous n'avez pas été déformés. Parce que ceux qui ont été là, il faut qu'ils soient restaurés. Il faut que tout ce voile qui a été imprégné pendant des années dans ces milieux-là soit déchiré pour que l'Esprit de Dieu en eux qui est étouffé soit libéré une bonne fois pour toutes. C'est Christ qui doit compter dans ta vie. Tu crois que quand tu vas passer devant le Seigneur, tu vas aller avec ton paquet de religion en disant « mais j'appartenais à une église super, Seigneur, comment ?» Le Seigneur, il va tout brûler, il va te dire « il ne reste rien du tout. » Rien. Mais Seigneur, j'ai fait pour 2000 orphelins, j'étais missionnaire, j'étais envoyé, car même il y avait des choses bonnes. Toute œuvre, toute action non commandée par Dieu lui-même brûlera, suivant Corinthiens. Il ne restera rien, c'est comme si tu n'as rien fait. Ce qui est important, la nouvelle naissance implique notre vraie identité en Christ. Et quand l'Esprit de Dieu nous révèle
Notre nom spirituel, pas un nom mystique là que les gens ils se donnent ton nom, c'est-à-dire ce pourquoi tu as été fabriqué, tu as un nom spirituel. L'Apocalypse me dit qu'il y a un nom. Nous avons un nom. Dieu nous a donné un nom. Dieu a donné le nom de Moshe à Moïse. C'est Dieu qui donne les noms. C'est quoi? C'est ton identité. C'est ce que pourquoi Dieu t'a créé. Peut-être le Seigneur t'a créé pour passer ton temps dans la prière. Peut-être le Seigneur t'a créé pour passer ton temps avec les enfants. Peut-être le Seigneur t'a créé uniquement pour aimer ton mari ou aimer tes enfants ou ta femme parce qu'il a un plan, c'est lui qui écrit l'histoire. Et dans ce relais, c'est pas une transmission de quelque chose que les anciens, entre guillemets, ont vécu et qui passe aux jeunes. Non, c'est une continuation de l'onction. Comme il y a eu une continuation de l'onction d'Élie vers Élisée. Élie était un père, Élisée était un fils. Il y a une continuation. Élisée n'a pas fait les mêmes choses qu'Élie, mais il a continué cette onction. Actuellement, partout, l'Esprit de Dieu rassemble cette génération qui veulent continuer cette vraie onction du Seigneur, qui veulent continuer dans cette trace de la nouvelle naissance et du message de la croix. Et ça n'est pas dans les églises, c'est dans les cœurs. Et Dieu prépare les cœurs. Et il y a une génération qui est en train de se lever partout, dans le monde entier, y compris en France. Tu sais que des lieux comme celui-ci, et je suis sûr que Francis, il s'en fout. Si un jour le Seigneur dit à Francis et Yvette, vous fermez ici, maintenant c'était un temps, et je vais vous montrer le territoire de Canaan à prendre comme Abraham, ils fermeront, parce qu'on n'est pas attaché à ces choses-là. Personne, enfin, de ce que je connais, en tout cas, est pareil pour vous. Plein de mes frères et sœurs, on fait comme des idoles. Pensant servir Dieu, ils ont fait comme des idoles. C'est pour ça que Dieu parle. Alors après, évidemment, vous pouvez trouver toutes sortes d'excuses. Vous savez, le Seigneur m'a montré que les prétextes sont des mensonges. Quelqu'un qui me dit, tu sais frère, je ne peux pas parce que j'ai dit non, dis que tu ne veux pas. Pas pareil. Ça ne me gêne pas, tu ne veux pas, tu ne veux pas. Mais ne va pas chercher, tu es fatigué, il faut que tu payes tes impôts, il faut que tu ailles à tel endroit. Il y a des moments où on ne peut pas, on est pris, chacun, on a des temps bien particuliers. Mais bien souvent, les prétextes ou les raisons qu'on invoque sont des mensonges. Alors dans 1 Corinthiens 3, il dit « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas, même à présent, vous ne pouvez pas la supporter même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Regardez jusqu'où il va, notre frère Paul. Il va, moi, je suis de Paul. Un autre, moi d'Apollos. Vous n'êtes pas des deux, mais qui est Apollos? Qui est Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru selon que le Seigneur l'a donné. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Point. Point, c'est tout. C'est-à-dire à partir du moment, pendant des années, j'ai buté sur ce qu'était l'Église, le corps de Christ, jusqu'au jour où le Seigneur me révéla la Jérusalem céleste dans l'Apocalypse, et qui correspond avec la reconstruction. Il dit, viens, je te montrerai l'épouse de l'agneau. Et il voit une ville avec les 12 portes, les 12 pierres. Je ne vais pas enseigner, c'est sur certains sites. L'enseignement, vous allez le prendre. Et puis, il n'est pas de moi, il est du Seigneur. Vous allez vous le méditer. Si vous estimez qu'il y a des erreurs, vous faites le tri. Ça ne me gêne pas. Jusqu'à ce jour-là, je souffrais. Je disais à mon épouse, il y a quelque chose qui ne joue pas. Il y a quelque chose, Seigneur, mais qu'est-ce que c'est l'Église? Qu'est-ce que c'est le corps? C'est quoi, Seigneur? Je savais bien que ce n'était pas les réunions. Je savais bien que ce n'était pas les cultes. Il y avait quelque chose qui ne jouait pas. Jusqu'à ce que le Seigneur me révèle cette partie-là. Chaque membre doit édifier l'autre membre dans la mesure où chaque membre sait qui il est. Il y a des mains dans le corps. Les mains, ce n'est pas des pieds. Ils ont des fonctions différentes. Paul le dit clairement dans Corinthiens 12.
L'oreille, c'est pas un œil. Les cheveux, j'en ai plus, mais voilà. C'est pas... Ok, il y a une tête, il y a toutes sortes des paquets. Même les païens comprennent ça. Même les païens. Il faut aller dans le corps de Christ, enfin, dans ce qu'on appelle l'Église, pour assister à un corps qui est un monstre. Division. Paul, déjà, de son époque sec. Alors ça se bat à coups de versets bibliques, à coups de mouvements. C'est celui qui écrit le meilleur livre, c'est celui qui a la plus grande église, entre guillemets, c'est celui qui a le plus grand ministère, c'est celui qui parcourt le plus de nations, c'est celui qui a un nom. Je rends grâce au Seigneur qui a maintenant presque 10 ans. Petit homme, tu sors. Petit homme, tu laisses tout. J'ai laissé 2 années d'invitation. J'étais invité partout. 2 années d'invitation. Demandez comment ça s'est dégonflé à mon épouse. J'ai laissé les estrades. J'ai laissé la glorieuse humaine. Pour aujourd'hui, même, quand le Seigneur me donne de donner la parole, je le fais. Quand il me donne de ne pas la donner, et Dieu m'a créé pour ça. C'est pas de l'orgueil, c'est vrai. Il m'a fabriqué pour que cette parole sorte. Des fois, voilà. J'ai dit, Seigneur, pourvu que je sois dans ta volonté, même si un jour je ne peux plus donner ta parole que tu ne veux plus, je l'accepte. C'est quoi pour toi la croix? C'est le petit bonbon. C'est ce qui t'a fait vibrer dans la chair. Alors tu n'es pas né de nouveau. L'Esprit de Christ n'est pas en toi. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement, dit Paul, comme un sage architecte. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que Christ. Quel est ton fondement? Quel est ton fondement? Christ, alors il faut voir le fruit. Si c'est le Seigneur, Dieu veut voir le fruit, parce qu'on reconnaît l'arbre au fruit. C'est pas d'être fidèle aux réunions. Tu sais, alors je vais révéler ces choses-là de source sûre. Pratiquement, la majorité des églises évangélistes sont infiltrées par les francs-maçons. Hey, réveille-toi! La majorité des pasteurs sont francs-maçons. Francs-maçons, comme les prêtres au Vatican. Comme dans l'église protestante, comme dans l'église orthodoxe, comme dans les ADD, comme dans les pleins évangiles, comme dans tous les que tu veux, plein de responsables sont francs-maçons. Alors va faire leur culte avec eux, mais ne viens pas me fatiguer et me gonfler, si tu ne veux pas entendre la vérité. Les temps sont mauvais. C'est pas de dire, oh, il y a des bonnes choses. Chez les francs-maçons, il y a des bonnes choses. Même chez les témoins de Jéhovah, il y a les bonnes choses. Mais est-ce qu'ils sont nés de nouveau? Est-ce qu'ils connaissent le Seigneur? Est-ce qu'ils reconnaissent la divinité de Christ? Même les Mormons, il y a de bonnes choses. Mais est-ce que la doctrine de Christ est prêchée chez les Mormons? Non, ils sont tous très riches. Ne fatigue plus le Seigneur avec tes conneries de raisonnement. Le Seigneur est en train de passer un fouet dans ta vie, tu ne l'entends pas. Après, tu es libre. Tu veux retourner, tu retournes dans tes communautés. Mais je pense que personnellement, à part que le Seigneur me mette par terre, comme il a encore fait, je ne veux plus prêcher dans ce pays. Tu entends? Je ne veux plus. Et je le dis parce que ça va être la vérité. Nous préparons avec mon épouse la sortie de cette France. Tu vois pas ce qui se passe dans la France? Vas-y, ouvre les yeux. Chose qui ne se... Non, ça ne se passe ni en Allemagne, ni en Suisse, ni en Italie, ni en Espagne, même pas dans les pays islamiques. En France, l'idole de la laïcité. Liberté, égalité, fraternité, démoniaque, la laïcité. Et ce pays a tué les prophètes. Les églises dans ce pays ont tué les prophètes, dit le Seigneur. Non pas pour moi, je parle. Ils les ont tués dans l'œuf. Des prophètes vont s'en aller, bien-aimés. Ils s'en vont déjà. Nous partons avec mon épouse, tu entends? Nous partons de ce pays. Parce que Dieu ne nous appelle plus ici. Je ne suis pas français. Je suis citoyen du ciel. Parce que je suis né de nouveau. Donc si le Seigneur ne me veut plus ici, tu gardes. Pourtant j'aime le fromage. Tu te le gardes. J'aime le bon vin. Tu te le gardes.
Ce pays, tu ne le vois pas, c'est spirituel. Tu sais quel trône est assis sur ce pays? Sémiramis. Sémiramis. La reine du ciel que Jérémie dénonçait. Sémiramis, divinité babylonienne. Elle a un trône sur l'Europe. Et le trône, il est situé spirituellement au-dessus de la France. Les États-Unis, ils ont des problèmes, mais ils ne tuent pas les prophètes. Jamais. Ils ne tuent tellement pas les prophètes qu'il y a plein de faux prophètes chez eux. Mais oui, mais c'est bien d'avoir des faux prophètes et d'avoir les vrais. La France, non. Tous ceux qui... Non. Nous avons la connaissance, dans le mauvais sens du terme. Je ne parle pas de l'intelligence. Non, si Dieu t'a appelé à étudier, continue, va au bout des diplômes. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je parle de la fausse intelligence, de l'intelligence orgueilleuse. Et très souvent, ces gens-là n'ont aucun diplôme. Mais ils se mettent au-dessus des autres. Parce que ceux qui ont des vrais diplômes, ils sont humbles. J'ai toujours rencontré ça. Toujours. Tu entends? Donc Dieu n'est pas contre les études, il n'est pas contre les diplômes. Il faut que tu aies ton métier. Il faut que tu ne dépendes pas des frères et sœurs. Il le faut, parce que l'économie de ta famille ne doit pas dépendre des offrandes des frères et sœurs. C'est quoi ça? Ça n'existe pas dans l'Écriture, je ne vois jamais ça. Paul, il faisait dans le corps des collectes pour assister les saints, ceux qui étaient déshérités, ceux qui étaient orphelins ou qui étaient des femmes qui étaient veuves ou des veuves, j'en sais rien, les vrais pauvres, les vrais déshérités. Pas pour rassurer notre conscience. Nous sommes dans un temps de transition, mon grand rêve. Aujourd'hui, je suis coincé, bien-aimé, dans j'allais dire un gros mot, dans ce pays. Mais tu ne vois pas que Dieu est en train de juger. Tu le vois, j'espère que tu le vois. Tu le vois, je ne veux rien dire. Tu le vois. Là. Tu vois ce qui se passe dans les villes de notre pays. Tu vois ce qui se passe. Et même une sœur m'a témoigné. J'ai dit, mais ma sœur, mais c'est inacceptable. Enfin bon, c'est pas le propos ce soir. Notre pays. Oh frère, tu pleures ce matin? Oh, allez, rentre. Viens, rentre. Tu sais, c'est entre 10h et midi que les choses se passent. Le dimanche, après, on va tous manger le lapin dominical. Mon frère, tu vas crever de faim? Le Seigneur te bénit. Ah, je prie pour toi, mon frère. Non, je ne te dis pas ça, je joue. Ah, Kalabaya-sa, tu jettes 3 paroles en langue, et lui, il rentre, le cœur brisé, parce que peut-être il ne va rien manger. Et mon rêve, je ne peux pas, je suis comme pas coincé, je ne peux pas bouger. Ça serait que le corps de Christ soit rassemblé, sans qu'il y ait de disette. Ceux qui sont dans le besoin sont pourvus par les autres qui ont le superflu, comme la manne que le peuple d'Israël ramassait. C'est un rêve. Je dis, Seigneur, ce n'est pas dans ce pays que je pourrais lever. C'est un rêve. Déjà, merci Seigneur. Ici, rien. On ne vous demande absolument rien de payer, surtout pas. Déjà, vous êtes venus, certains, vous dormez dans un endroit. Déjà, là, mais dans certains endroits, on demande des prix, des séminaires. Ça, c'est l'esprit du monde, c'est l'esprit de la chair. Mais encore plus, Dieu veut encore plus. Il viendra un jour où le corps de Christ sera rassemblé et où personne ne se souciera de leurs besoins. C'est comme un rêve. J'ai déjà vu ça dans d'autres pays, mais nous n'avons pas cette mentalité. Ce pays a une mentalité à cause de la laïcité d'égoïstes, de égo centré sur eux. C'est les cailles, vous savez, dans le désert. Hein, moi, je veux la viande, là. Et puis la manne, elle tombait, et ils n'avaient même pas vu que cette manne que Dieu donnait, eh bien, il en donnait plus à certains pour la partager avec ceux qui en avaient moins, mais pour que tout le monde y soit rassasié. Ça va venir. Je ne sais pas si nous, on le verra. Moi, j'ai dit, Seigneur, bien sûr, c'est un souhait de mon cœur. Comme Moïse, il voulait rentrer dans ce pays de Canaan. Il dit, écoute, tu as frappé sur le rocher, tu ne rentreras pas, tu le verras de loin. Mais c'est Josué qui est rentré, Élisée a fait 14 miracles. C'est pareil, la génération. Bien sûr, beaucoup seront d'un âge plus jeune que nous, c'est normal, mais certains non. Certains pourront avoir 90 ans s'ils sont encore vivants, qui font partie de cette génération d'enfants
qui vont relever ce défi, bien-aimé. Et ça va être caché. Il y aura plus de nom. Il n'y aura plus de nom, tu le sais, de nom. Je veux dire, on ne dira pas non. C'est l'Église que le Seigneur va enlever, elle a sa nature. Personne ne va se mettre en avant, bien sûr que les ministères sont réels, mais un ministre du Seigneur, ce n'est pas quelqu'un qui est au-dessous, dessus, c'est quelqu'un qui est dessous. Il porte Jésus, il est venu, il est descendu plus bas que le plus bas des hommes pour le porter, pour lui donner le salut. Il est descendu même dans les enfers pour annoncer l'Évangile. Alors, tu vois pas que là où tu vas, c'est la Babylone. C'est pas mieux que le Vatican, sinon pire. Parce qu'au moins le Vatican ne se réclame pas d'avoir la vérité, alors que ces sectes se réclament d'avoir la vérité. C'est un rêve, bien-aimé, que des enfants soient sauvés de l'orphelinat, de la nature d'orphelin, que des femmes qui souffrent, parce que beaucoup plus de femmes souffrent que d'hommes, c'est ce que le Seigneur m'a montré, que ce soit dans le monde ou dans l'Église, soient consolées. Il est arrivé à l'île Maurice, ça est arrivé, c'était le Premier ministre qui m'avait rencontré. Il m'a dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, frère, pour le Seigneur? J'ai dit, pour moi, rien du tout, mais s'il vous plaît, faites construire quelque chose pour les enfants et pour les femmes. Et aujourd'hui, il y a 2 orphelinats, 2 grands bâtiments, ils ont recueilli 350 enfants et une 50aine de femmes battues, martyrisées, parce qu'il y a des mœurs encore très spéciales. C'est cette dimension, ça c'est caché, c'est pas l'émission, machin, pour aller apporter l'évangile, bien sûr, mais pas apporter l'évangile dans le sens, allez, tu viens dans mon mouvement, hein, nous les pentecôtistes, nous sommes allés là, donc tu deviens pentecôtiste. Mais c'est quoi ça? Les âmes doivent venir à Christ, elles ne doivent pas venir dans une église, elles doivent venir à Christ. Donc, le Seigneur, il a dit, vous êtes le sel de la terre, mais si tu perds, avec quoi on va assaisonner le sel? Avec quoi? Oh, s'il vous plaît, il n'y a aucune honte à avoir été pendant 40 ans dans une assemblée et sentir qu'on n'est pas né de nouveau. Aucune honte. Si tu ne sais pas qui tu es en ton Seigneur, il n'y a aucune honte, qui que tu sois. Seigneur, pourquoi tu m'as fabriqué? Pour manger, boire, dormir, faire des enfants, avoir une belle profession, avoir une mauvaise profession, voyager, puis je crève, salut, je suis allé au culte, multiplié. Ça fait un paquet de cultes, hein? 52 par an, certains 40 ans, nous on est restés 25 ans, ça fait un paquet. Le fruit, c'est quoi? Pour certains, j'ai l'impression de parler un langage que vous n'entendez pas. Ta famille, ton papa, ta maman, ton grand-père, ta grand-mère, est-ce qu'ils vont partir dans le Seigneur? Tes frères, tes sœurs, peut-être au lieu d'aller faire la belle ou le beau le dimanche matin pour soi-disant montrer que tu es fidèle, tu ferais mieux de t'occuper de ta famille. Peut-être il y a une clé là. Nous, en tout cas, nous, on l'a vécu. Il y a une grande joie quand tu vois les membres de ta famille venir au Seigneur, pas dans une église. Fais quoi? Oh, moi je vais à l'église, Seigneur. Donc, je renonce à ma famille. Tu rigoles. Celui qui ne s'occupe pas des siens a renié la foi, dit le Seigneur. Ah, ça ne veut pas dire qu'il faut tout supporter. Bien sûr, si dans ta famille il y a des problèmes, tout ce que tu veux, mais même une séparation est un acte d'amour. Jamais une séparation dans une famille doit être un acte de vengeance ou autre. Une séparation, ça veut dire que Dieu met à part pendant un temps pour que la personne commence à se poser des questions et vienne à lui. Je dis ça parce qu'on s'est trompé. Qu'est-ce que ça veut? Demain matin, je connais, hein, on se connaît. Demain matin, on vient pas faire un culte ici. On va venir adorer, louer le Seigneur. Pour moi, c'est un jour comme un autre. C'est tout. On ne vient pas faire un culte avec tout ce que ça comporte. Parce que Paul dit dans Romains 10, voici le culte raisonnable. Tu es un sacrifice vivant. C'est-à-dire que vivant, tu montes sur l'autel et tu dis, Seigneur, comme l'apôtre Paul, tu fais de moi ce que tu veux. Que veux-tu que je fasse, Seigneur? C'est ça le message de l'Évangile. C'est Christ qui doit pousser tes membres. C'est Christ qui doit vivre en toi. Si vous vivez par l'Esprit, dit Paul dans Galates, marchez aussi selon l'Esprit.
c'est-à-dire que tous voient le fruit de l'esprit. Papa, les dons, ça fait partie des dons de l'esprit, mais le fruit de l'esprit, c'est pas ça. C'est la vue de Christ. Quand tu vas dans le monde, les gens, certains sont dérangés. Tu ne vis pas demander à mon épouse ce qu'on a vécu ces derniers temps. Quelqu'un qui a voulu me frapper sur notre propre parking. Frapper, il est venu comme un fou. Parce que l'Esprit de Dieu dérange. Et il y en a qui sont attirés. C'est ça l'Évangile. C'est pas faire des réunions. C'est pas ça. C'est chez toi. Chez toi, qu'est-ce qui se passe? C'est le chaos. Et tu vas à l'église, certains même sont anciens, ils distribuent le pain, le vin. Ça, on pourra en reparler, mais ce n'est pas le moment. Et c'est le chaos chez eux. Mais tu rigoles. Il faut mettre de l'ordre devant le Seigneur. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Trembler devant le Seigneur. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, j'avais donné un message ici, là-dessus, ce que c'était l'or, l'argent, donc je ne vais pas refaire, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Ça veut dire, quelle est la nature de ce que tu auras fait, soi-disant pour le Seigneur. C'est ça que ça veut dire. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. La religion détruit le temple des frères et sœurs qui aiment le Seigneur. Elle te détruit. Et j'ai remarqué que ceux qui sont vraiment nés de nouveau, au bout d'un moment, ils ne peuvent plus suivre ce genre de choses. Ou ils sortent, ou ils font autre chose, ou il y en a qui... Il y en a même qui vont plus loin encore que ça. Et ce n'est pas forcément un témoignage. Parce qu'il y a quelque chose qui ne joue pas dans la religion. Parce que la religion est la sécurité de la chair. Ton moi, il est sécurisé par la religion. Tu le sais? Ça te sécurise. Certains ont comptabilisé tout ce qu'ils ont fait pour le Seigneur. Ça, c'est la chair. Ça les sécurise. Ah, je rentre dans le royaume. Pas ça du tout. Mais alors vraiment pas. Quand on est né de nouveau, ce n'est qu'un début. Comme un bébé qui vient à la vie, il découvre petit à petit. Il y a une croissance spirituelle. Et la croissance spirituelle se fait par la croix. Jamais j'ai vu le Seigneur nous rendre matures spirituellement dans des domaines sans passer par la croix. Ce n'est pas les enseignements qui vont te rendre mature. Ce n'est pas une bonne louange ou des chants. C'est ta vie personnelle trempée dans la croix de Christ. Ce n'est plus moi qui vis, Seigneur, c'est toi. C'est l'obéissance à la volonté de Dieu pour toi à un moment donné. C'est ça qui va te faire grandir. Et ça entraîne la souffrance. Même dans ton corps, ça peut entraîner la souffrance. Ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et c'est à ceci que vous avez été appelés, dit le Seigneur, à souffrir pour moi. À souffrir pour le Seigneur. Lui, il a souffert. Alors tu peux bien souffrir pour lui. Écoute, deux êtres qui s'aiment, qui sont amoureux l'un de l'autre, ils ne regardent rien du tout. Certains sont capables de donner leur vie pour un être aimé. Des mères sont capables de donner leur vie pour leur enfant. Des pères aussi. Des enfants sont capables de donner leur vie pour leurs parents. Des épouses sont capables de donner leur vie parce qu'elles aiment leur conjoint. Il y en a qui donnent même des parties de leur corps, des reins, des foies pour leurs conjoints, pour leurs frères et sœurs, parce que c'est ça que Dieu veut. Dieu veut que tu sois amoureux de lui. Comment veux-tu être amoureux de lui si tu n'as pas reçu son esprit? Si tu n'es pas né de nouveau, tu peux pas. Tu ne peux pas. Même si tu le veux, tu ne peux pas, dit Paul, dans Romains 8. Tu vas dire, dis donc, le message, oui, bien sûr, le message, c'est ça que j'ai fort sur le cœur.
ce soir. Dieu est le Dieu de la séparation. Dès la création, il sépare. Il sépare les eaux d'en bas et il sépare les eaux d'en bas parce qu'il veut un peuple saint. Il sépare ce qui est de la chair, il sépare ce qui est de l'esprit. Et tu ne peux pas mélanger les deux. Tu ne peux pas. Donc il est impossible d'être né de nouveau et de rester longtemps dans des systèmes qui te tuent par la chair. Ce n'est pas possible. Je vais lire un texte que vous connaissez tous, mais qui prend son ampleur dans cette soirée. 1 Corinthiens chapitre 2. Verset 2, « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. » De crainte et de grand tremblement. Écoute-moi 2 minutes. Puisque tu as une relation avec le Seigneur. Quand le Seigneur te visite, tu trembles? Grâce Seigneur, tu vois, j'ai péché encore, mais là où le péché abonde, la grâce surabonde. Mais tu rigoles, tu n'as rien compris au message de la grâce. Tu sais que la grâce est plus exigeante que la loi? Tu le sais ça? Je ne sais pas ce que tu as entendu dans tes sectes. La grâce est plus exigeante que la loi, parce que la loi de l'Ancien Testament exigeait pour les péchés le sacrifice d'animaux. La grâce dans le Nouveau Testament a exigé la mort de Jésus à la croix. Donc la grâce aux yeux de Dieu a été bien plus exigeante que la loi. C'était facile d'offrir des sacrifices, mais c'est autre chose que d'accepter le sacrifice de Christ dans ma vie. Parce que quand j'accepte le sacrifice de Christ dans ma vie, il me juge. Comment tu nais de nouveau quand Dieu te juge et que tu acceptes son jugement? Oui, quand l'Esprit de Dieu m'a touché, tu crois que j'ai dit au Seigneur, « Ah mais Seigneur, attends, je ne comprends pas. J'ai rien fait dans ma vie et tu me montres que je suis pécheur, je n'accepte pas, c'est un faux jugement, c'est une fausse analyse. Seigneur, non, j'ai plié le genou. Dans mon cœur, tu es Dieu et si tu déclares sur ma vie, malgré ma vie sans faute, entre guillemets, on va dire ça, si toi, tu déclares, Seigneur, que ma nature est pécheresse, alors je l'accepte. Et au moment où je l'ai accepté, Dieu te recrée. C'est au moment où tu acceptes son jugement que Dieu te recrée. Toute la marche chrétienne est comme ça. Chaque fois que tu acceptes le jugement, la déclaration de Dieu dans ta vie, à un moment donné, tout le temps, même si tu es né de nouveau, tu exerces les dons, tu es ministère, pas ministère, à un moment donné, Dieu déclare quelque chose sur toi et tu le sais. Au moment où tu l'acceptes, il te recrée. Tant que tu ne l'acceptes pas, tu restes dans ta chair. C'est l'orgueil. C'est magnifique. Nous voyons ça dès la création. Qu'est-ce que tu crois que le Seigneur a fait dans la création? Oh Seigneur, c'est super. La création est magnifiquement scientifique dans le spirituel. L'ennemi, qui s'appelait Ben-Sharar Eliel, il avait fourré le chaos, le néant, il avait tout dispersé. Donc dès le 2e verset de la Bible, on voit que cet ennemi était devenu Satan. Il y avait des ténèbres au-dessus. Qu'est-ce que va faire le Seigneur pour nous? Parce qu'il savait ce qui allait se passer. Il savait. Bien sûr, il est Dieu. Mais pour nous, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juger pour créer. Oui, il va juger les ténèbres comment? Création de la lumière, de l'énergie. Il va juger la chair en séparant les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Et il va juger le néant en rassemblant une partie de la terre. Et la Bible me dit que qu'une partie des eaux sont devenues de la terre sur laquelle après il va faire le bétail et l'homme. Et alors après, dans l'univers physique, eh bien, il y a la correspondance. Au premier jour de l'énergie correspond le soleil et la lune qui donnent la lumière. Une la nuit, l'autre le jour. C'est tout. C'est magnifique. Le 5e jour correspond au 2e jour. C'est les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Dieu crée les oiseaux ailés dans le ciel, dans ce qui est l'air, et puis dans les monstres marins dans l'eau. Et puis au 3e jour correspond le 6e jour, c'est-à-dire il crée le bétail. Il va couronner sur cette terre avec tout le bétail, tous les animaux. Il va couronner quelqu'un, Adama, fait à son image, préfigurant
Christ et la venue de Christ. Déjà, la croix, elle est là. Adama, il n'était pour les machos ni homme ni femme. Qu'est-ce qu'on t'a enseigné dans ta secte? Oh, sœur, tu as été sortie du côté de ton mari. Mais tu rigoles. Ça, c'est une doctrine démoniaque. Non, non, le texte hébreu est très clair. Adama veut dire cet être fait à l'image de Dieu, père et mère, le cœur de Dieu. Quand Jésus parle, il dit comme une mère rassemble. Vous savez, Dieu a un cœur de père et de mère. Il est Dieu. Ouais. Qui s'épuise lui, pas moi. Merci. On va te redonner de l'énergie. Profitez pas pour partir. Merci, Francis. Ça va marcher. Merci. J'aime la vérité de l'Écriture. Bien-aimé, là, si ça te constipe, alors tu vas prendre un cachet spirituel et tu vas faire une diarrhée pendant ce week-end, tu vas dégager. Oui, diarrhée spirituelle, tu vas dégager tout ce qui t'encombre. Oui, les fausses doctrines, le Seigneur, il a fouetté. Les chaises, c'est les fausses doctrines qui se sont installées dans, tu les dégages. Et les tables, c'est les faux prophètes. Vous savez, à Balaam, on lui donnait à manger, Balaam, il prophétisait faux. Pareil. Adama, il était Zarar ou Nekeva. Il était mâle et femelle. Hey, ma sœur. Oh, frère, moi je suis soumise à mon mari. Alors il te met sur le trottoir pour faire la prostituée, tu acceptes. Il fait de ton corps ce qu'il a envie pour satisfaire ses problèmes sexuels, tu acceptes. Mais tu rigoles. Tu es une princesse aux yeux de Dieu, tu es la couronne de ton mari. Mais tu rigoles, ma sœur. Bon. Vous avez des techniques bien plus subtiles que les nôtres pour vous opposer, mes sœurs. Non. Zarar, c'était le côté mâle, et Nekeva, c'était le côté femelle, plus et le moins ce que tu veux. Les deux étaient en Adama. Et pourquoi le Seigneur a séparé ça? Pour faire apparaître l'amour. Si Adama n'avait pas, si le côté mâle et femelle n'avaient pas été séparés, comment veux-tu que l'amour, on voit ça en physique, comment veux-tu que l'attraction se fasse? Isabelle, est-ce qu'on était attirés? On est attirés? Yeah. Vous savez, c'est comme deux aimants, ils n'arrivent pas à se séparer. Ils n'arrivent pas, et à un moment donné, ils se collent. Et il y en a un qui, les deux, ils s'envoient leur nature. Donc moi, je suis devenu plus féminin, et elle est devenue plus masculine. Mais non, elle est de plus en plus féminine, et moi de plus en plus masculin. Ça, c'est le grand miracle de Dieu. Les charges plus et moins en physique, quand tu les sépares, elles sont réunies, c'est l'énergie. Ça, c'est Einstein, elles sont réunies, c'est l'énergie. Tu les sépares, elles s'attirent. Pourquoi? Hey, Christ, mon Seigneur, il a dit, je vous enverrai le Allos Parakletos, je vous enverrai l'Esprit de Dieu. Et il est parti le jour de l'ascension. Il a dit, ciao. Il est monté assis à la droite de Dieu le Père. Tu sais pourquoi? Pour que naisse entre l'Église qui reste et lui qui est le prince, l'amour entre les deux. L'amour entre l'Église et Christ est le même amour qu'entre l'homme et la femme. Paul le dit magnifiquement dans Éphésiens. Voilà pourquoi le Seigneur il est monté assis à la droite de Dieu le Père, parce qu'il a décidé, et ça Satan ne supporte pas, qu'il y ait cet amour manifesté entre Jésus assis dans le royaume et qui nous regarde, et son Église ici-bas qui se prépare à être son épouse. Quand elle se prépare à être son épouse, elle crée la notion de l'amoureux, en anglais c'est baby loved, le bien-aimé, celui qu'elle chérit le maximum, au-dessus de tout. Quand l'Église chérit son Seigneur au-dessus de tout, elle accepte tout de son Seigneur, et elle permet la manifestation entre le ciel et la terre de l'amour manifesté en Jésus-Christ, de l'amour de Dieu le Père manifesté en Jésus-Christ. Et quand cet amour est manifesté, tout le monde le voit. Tu entends?
Même les païens le voient. Certains sont dérangés, ils vont persécuter la vraie Église, et d'autres vont être attirés, et ils vont se donner au Seigneur uniquement. C'est à ceci que vous reconnaîtrez mes disciples. À quoi? À l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Et Jésus a dit, il n'y a pas de plus grande joie que de donner sa vie pour ses amis. C'est l'amour de la croix, c'est-à-dire le renoncement à soi-même pour donner au corps comme le Seigneur le veut. Voilà pourquoi Jésus est appelé le second Adama, c'est-à-dire que spirituellement, je dis bien, on est unis à Christ. Le second Adama, c'est la finitude de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire qu'un jour le Seigneur reviendra et son épouse, s'intégrera complètement à Christ, son Seigneur. Elle fait partie de Christ. Voilà pourquoi l'Écriture me dit qu'elle est son corps. Or, si j'appartiens au corps de Christ, comment je peux faire des choses ou être quelque chose qui va contre sa nature? C'est ce que Paul exprime dans Romains 8, bien-aimés. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Romains 8, verset 7, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins, l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Alors ma question, est-ce que tu appartiens à Christ? Alors tu sais, il n'y a même plus besoin qu'on t'enseigne. Même plus besoin. C'est ce qui correspond à ce que, bien sûr, qu'il y a des docteurs dans la parole, il le faut, mais qu'ils édifient le corps, c'est pas pareil. Mais qu'est-ce qu'il dit l'apôtre Jean, le prophète Jean? Pour moi, Jean était un prophète dans sa première épître. Il dit que vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne parce que l'Esprit de Dieu lui-même vous enseignera. Si tu es né de nouveau, si tu es né dans l'Esprit, l'Esprit de Dieu t'enseigne en direct. Il ne te donne pas forcément des grandes révélations. Il y en a qui cherchent toujours des grandes révélations, mais tu rigoles. Si ta vie est calquée sur Christ et donc une vie d'obéissance au Seigneur, les lois de Dieu et la conduite de Dieu se trouvent comme des chemins tout tracés. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas avoir d'opposition sur ce chemin. Le Seigneur lui-même a eu des oppositions. Mais l'Esprit de Dieu te maintiendra sur ce chemin. Dans des détails, nous l'avons vécu avec mon épouse, avec mes enfants, avec mon fils, avec d'autres ont vécu la même chose. Tu obéis au Seigneur, tu ne vois pas le chemin devant, parce que parfois, si tu voyais vraiment très loin, tu ne pourrais pas avancer tellement tu verrais la difficulté du chemin. Abraham, quand le Seigneur dit monte là sur le mont Morija et regarde le pays que je te donne de Canaan, tu crois qu'il a vu tous les détails? S'il avait vu tous les ennemis qu'il y avait dans Canaan, jamais il ne serait rentré. Il aurait eu peur. Et le chemin de la vie chrétienne dans cette dimension de la croix, c'est une avance à la mesure de Christ qu'il te donne de voir. Point final. Point final. Avec mon épouse, on en est là aujourd'hui et je ne sais pas, même si on est dans ce ministère de prophète, ça ne veut pas dire que je vois pour ma vie, que je vois pour la vie de mes enfants. C'est pas ça un prophète. Un prophète transporte un message. Il transporte un message pour son temps. Et le message pour son temps, c'est la réforme de ton cœur. Il faut que les prépuces de ton cœur soient arrachées. Qu'une fois enfin tu hurles devant le Seigneur parce que tu ne l'as jamais fait en disant je suis une pécheresse, Seigneur. Je suis un pécheur. Hurlez sur ton péché. Voilà le message de Dieu avant son retour. Parce que les nations craquent. Tu sais que de plus en plus de cancers vont se multiplier. De plus en plus de graves maladies viendront dont on ne saura même pas donner le nom. Voilà le message du Seigneur. Voilà le prophète. Il hurle à l'Église de se repentir. Je te demande pardon, Seigneur.
Mais c'est quoi ces réunions de conneries évangéliques? Ah, on fait les réunions, on les a assistées, nous, avec mon époux. Alors tout le monde se met à genoux, de larmes de crocodile, et puis peut-être certains ont vécu des vraies repentances, tant mieux pour eux. Non, une repentance, tu sais ce que c'est? C'est les outres. Tu es retourné comme un poulpe. Que vous avez la mer là, tu le retournes. C'est fini. C'est fini ton outre. Elle est vieille. Dieu ne peut pas mettre le vin nouveau. Dieu ne peut pas faire couler son esprit dans ton outre charnel. Mortuaire. Dans un cercueil de mort. La chair est un cercueil de mort parce que la conséquence du péché de la chair, c'est la mort. Dieu est un Dieu de vie, donc il doit te retourner, il doit te nettoyer. Il doit nettoyer toutes les pourritures qui sont en toi. Il faut qu'il aille en profondeur dans les cœurs. C'est du cœur que sortent toutes les mauvaises choses, dit le Seigneur. Les adultères, les sectes, tout du cœur. Il doit te retourner. S'il ne te retourne pas, il ne peut pas mettre le vin nouveau. Tu entends? Il n'y a qu'une outre neuve qui peut contenir le vin nouveau. Sinon, qu'est-ce que dit le Seigneur? Tout est perdu. L'outre et le vin. C'est-à-dire que toi, tu es perdu, si ça te concerne. Et le vin, c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu ne peut pas agir. Hop, il est la colombe. Vous savez ce qui est dit dans Jean 3 sur l'homme né de Dieu? Il est comme le vent. Il ne sait d'où il vient, ni où il va. Ne me demande pas d'où je viens. Oui, je viens qu'un jour le Seigneur m'a fait naître de nouveau, mais je ne sais pas d'où je viens dans l'Esprit et je ne sais pas où je vais. Et merci Seigneur. C'est pareil, l'Esprit de Dieu se retire quand l'outre ne veut pas se laisser réformer. Quand l'outre, elle est têtue. Quand l'outre a décidé que sa doctrine était au-dessus même de celle du Seigneur. Vous savez comment? Jour après jour, année après année, les sectes évangéliques vous ont imprimé des choses dans le cerveau. Et vous avez un voile aujourd'hui, vous ne voyez plus clair. Oui, et ce voile, Dieu veut le déchirer pour que tu vois clair. Et pour le déchirer, ça fait mal. Ça veut dire qu'il faut reconnaître qu'on s'est trompé parfois pendant des années. Il est où le problème? C'est mieux de se tromper pendant des années qu'à l'éternité. C'est mieux de dire, Seigneur, attends. Ah non, mais tu comprends, moi. Hein? Oh, mais quand même, tu ne peux pas. Hey! Tu sais qu'il y a des enfants du Seigneur partout? Tu le sais? Même chez ceux qu'on considère païens, il y en a qui sont nés de nouveau déjà. Tu le sais ça? Oui, partout. Ils sont nés de nouveau. Ils ne savent même pas ce que c'est une église. Ils sont nés de nouveau. Oui, parce que Dieu est Dieu, il fait ce qu'il veut. Oui, ils n'ont plus qu'à manifester. Et quand ils découvrent l'Écriture, ils n'ont aucun souci, ils comprennent. Parce qu'ils sont déjà nés de nouveau. Ça existe. Et nombre de chrétiens, entre guillemets, meurent dans beaucoup d'endroits. Un retour radical à la parole. Voilà ce que transportent les prophètes aujourd'hui. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que quand Jésus adresse sa lettre à l'église de Philadelphie, il lui dit, parce que tu as peu de puissance, mais que tu as gardé ma parole, je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir s'abattre sur le monde. La seule chose qui nous gardera, c'est une vie soumise à la parole. Tu veux, oh, il y a un prophète, je passe, il va prophétiser, il va me donner des choses sur la vie. Tout à l'heure, quand le Seigneur agit, il agit. Hein, il y a eu des choses, je ne leur ai pas prédit l'avenir. Hein. Oh, le Seigneur monte, tu vas avoir un robinet en or, une Mercedes, il va lustrer, le Saint-Esprit va lustrer ton diamant, on en a vu. Oui, bien sûr, ça existe, bien sûr. Hein, L'Esprit de Dieu est une colombe. Un cœur qui ne veut pas, il ne s'impose jamais. Satan s'impose. Et vous savez, on met sur le diable beaucoup de choses. Et moi, je crois que le peuple de Dieu doit revenir au message de la croix, mais pas l'entendre, le vivre, c'est-à-dire lui-même. Et qu'il va s'apercevoir, des frères et sœurs vont s'apercevoir
qu'une grande part qu'on attribue au diable est en fait une ouverture des portes à son action à cause de la chair. Et au moment où tu lâches dans la chair et où tu acceptes, même si ça te dérange, alors les portes se ferment et tu verras qu'il n'y a pratiquement plus besoin de te faire une délivrance pour te dégager de certains démons. S'il y en a, eh ben, ils doivent quitter. Ça, c'est très clair au nom du Seigneur. Je crois à la délivrance, je crois à tout ce qui est écrit dans l'Écriture, mais pas au profit de la justification de la chair. Et ça, il n'y a qu'une révélation de la croix. Les plus beaux messages, les plus forts messages de la croix ne pourront jamais donner le fruit que Dieu veut. Il faut que tu naisses de nouveau. Même si tu connais le Seigneur depuis, même si tu dis, mais je suis né de nouveau, machin, bien sûr, alors peut-être, alors c'est le lumignon qui a été complètement étouffé par ce que j'ai dit tout à l'heure, alors il faut que le voile se déchire, il faut que vraiment, et la seule chose à faire, c'est d'avoir une attitude de cœur, prêt à entendre tout ce que le Seigneur veut que tu entendes, même si ça va aller à l'encontre. Tu vas perdre des amis. Tu vas perdre des frères et sœurs. Tu vas perdre de ceux que tu ne voudrais pas perdre. Tu vas les perdre. Pas la famille, parce que Dieu te construit la famille. Mais tu vas perdre. Il y en a qui vont te laisser. Quand nous sommes sortis avec mon épouse, mais tu rigoles. Tu veux savoir les souffrances, même mes enfants. Tu rigoles. Et j'étais connu dans les églises, plus que connu. Demandez à Francis. Le jour où on est sortis, c'est fini. On était des parias. On est même venu nous dire qu'on quittait l'église, donc on perdait notre salut. Mais allez vous faire soigner, va, allez, circulez. Aujourd'hui, j'étais trop jeune, allez, circule. Tu vas plus dans ta communauté, tu perds le salut. Non mais tu rigoles. Si tu es vraiment né de nouveau, mais qui va toucher ça? Personne. Même si on te tue, chaque morceau va crier qu'il appartient à Christ. Mais oui, c'est ça le Seigneur. Ah, c'est sûr que si tu n'es pas amoureux de lui, ça, c'est clair que, voilà. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? Là aussi, il faut bien comprendre qu'il y a trois sortes d'esprits. Il y a l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, le Kadosh Haroua. Il y a l'Esprit de Satan, qui déclenche les démons, et ainsi de suite. Et l'Esprit de l'homme. Les trois sont différents. Chaque homme naît avec un esprit. C'est ça qui nous donne l'intelligence, c'est ça qui nous permet d'être artistes, qui nous permet d'avoir la parole que les animaux n'ont pas. On naît avec un esprit. On n'a pas qu'un âme et un corps, on a un esprit. Et Paul le dit clairement, les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui, de même personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme, verset 14, alors là vous l'incrustez, l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Car l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Car l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est-à-dire, c'est spirituellement qu'on analyse ces choses. Je répète, mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, analyse de tout, et il n'est lui-même analysé par personne. Sous-entendu, Paul disait, si ce n'est le Seigneur. Galates. Ah non, il faut y aller. Hein. Galates. 5, 18. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes.
Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités. Les rivalités sont les œuvres de la chair. Les querelles, les jalousies, il n'y en a pas au milieu de vous. Les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, verset 21, vous l'incrustez. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc n'appartiennent pas à l'épouse de Christ. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Rivalité, animosité, secte, dispute avec les Bibles, mouvements, religion, tout ça, ça en fait partie. Évidemment, la débauche, l'ivrognerie, Paul, il est clair, je pense que nombre de frères et sœurs ont réglé ce genre de choses. Et Paul va dire, mais le fruit de l'esprit, il ne dit pas les fruits, il dit le fruit, c'est Christ. Le fruit en toi, c'est Christ, point. Et il va se manifester par 9 caractéristiques. Le fruit de l'esprit dans chaque enfant du Seigneur, c'est Christ lui-même. Pourquoi ? Parce que la nature de Christ habite en lui. Alors, Christ va se manifester. On a tous des domaines où on doit travailler. Moi, je vous livre un secret. Moi, je suis un impatient. Moi, je suis un volcan. Moi, ça n'attend pas, ça brûle. Mon épouse, au début, je suis devenu suisse de nationalité grâce à elle aussi. On a 2 nationalités. Mais j'avais l'impression de tirer une vache à lait suisse dans le Jura. Ouais, je fais bien volontiers dans 3 heures. Il faut y aller. Moi, ça brûle dans mon sang. Moi, j'ai du sang du volcan, hein. Oui. Donc, un de mes soucis, c'est l'impatience. Moïse, il était le plus patient de la terre, pas moi. Je dis Seigneur. Et le Seigneur, il me gloum sur la patience. Mais oui, je dis, ils sont longs, Seigneur. Ils sont gentils, mes frères et sœurs. Mais c'est long. C'est long. Et le Seigneur, il me coince. Ah non, il faut être un enfant, il me coince. Des fois, moi, je suis long sur certains domaines. C'est mon épouse qui me le dit. Je suis coincé. Elle me dit, tu vois, Christian, quand tu es impatient pour certains, regarde-toi sur ce domaine. C'est long, c'est tellement long. D'accord ? Oui, donc on a tous des domaines où Dieu nous travaille. Mais c'est pas ça. Est-ce que tu sais que le Seigneur, il se réjouit quand il voit ses enfants ? Tu le sais ? Des parents qui ont eu des enfants, tu crois quoi ? Que parce qu'ils font des trucs qu'ils ne savent pas, tu crois que la mère ou le père, il tue l'enfant ? Mais non. Il l'éduque. Il l'éduque. Et l'éducation, c'est 0-18 ans en gros. On devient 18 années pour former un adulte. 18 années. Paul, arrivé à la fin, il disait, moi, le plus grand des pécheurs, il avait compris. Il dit, Seigneur, si ce n'est pas toi, c'est fini. Je suis le plus grand des pécheurs, un avorton. Il ne savait plus. Il dit, je cours pour emporter le prix. Si je peux, je cours. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je vous dis ça parce qu'on a tous notre histoire. Et certaines histoires ne sont pas évidentes. Est-ce qu'on est tous arrivés ? Alors vous allez voir comment l'Esprit de Dieu révèle. Ah Seigneur, attends là. Ah, le fruit de l'Esprit. Alors, c'est l'amour. Alors l'amour, nous on croit, oh, salut, tiens. Vas-y, fais ce que tu veux, je te pardonnerai toujours. Mais c'est pas ça l'amour. L'amour, c'est l'amour de Dieu éduque. Dieu corrige, comme un père, il corrige costaud. Des fois, il peut t'envoyer. Tu sais que le Seigneur peut t'envoyer à l'hôpital si tu étais tué par amour. Il peut même te tuer s'il veut. Il te tue. Il te tue. Et au moment où tu meurs, si tu as le temps de donner son cœur, il préfère. Vrai. Il y en a qu'il faut qu'ils arrivent dans des situations où ils sont obligés de capituler devant le Seigneur. Oui. C'est bon, ok.
La joie, pas la joie charnelle, épargnez-moi cette joie évangélique qui me saoule. Tu peux souffrir et être dans la joie de Dieu. La joie de Dieu. C'est-à-dire, tu sais que tu es dans sa volonté. Bien sûr que tu peux pleurer. Tu sais que quelqu'un peut pleurer et être dans la joie du Seigneur. Ça n'a rien à voir avec la joie de la chair. La paix, le shalom, la patience, ça c'est pour moi, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas comme ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ça veut dire que même quand on est né de nouveau, on a un travail qui nous est personnel. Ne mettez pas le compte sur le diable, laissez-le pour le moment tranquille. On a un travail personnel, là où le Seigneur nous montre, à marcher selon l'Esprit, c'est-à-dire à grandir. Un enfant ne marche pas d'un coup. Il vit, quand il naît, il vit, mais il ne marche pas d'un coup. C'est petit à petit que les parents l'éduquent. Et c'est là que le Seigneur intervient. C'est là qu'on est édifiés les uns envers les autres. Il n'y a pas de supérieur et d'inférieur. Ça suffit, dit le Seigneur. Ça suffit. Tous les membres du corps sont édifiés les uns avec les autres. Et moi, je ne supporte plus d'entendre les castes de ministères ou c'est quoi ça? Le Seigneur, il entend la voix de toutes les brebis. Nous sommes tous des brebis avec des fonctions différentes. Et les ministres de Dieu ministrent. Pas tout le monde est appelé à donner la parole, à être apôtre, à être prophète, ainsi de suite. Ça, c'est pas un souci. Mais on a besoin tous les uns les autres. Moi, un jeune, même un enfant, il vient me dire quelque chose de la part du Seigneur. C'est vrai, je capitule. Et il a le droit de me le dire. Il a le droit, parce que c'est comme ça que le Seigneur édifie son corps. La main, des fois, le gratte le pied, parce que ça démange. Le pied, il ne dit pas, non, tu ne me touches pas, tu n'es pas à côté de moi, laisse-moi tranquille. Mais non, tu te grattes le pied, ou tu grattes. Mais oui, tous les membres s'édifient. Après, il y a la place des membres. Moi, il y en a, oh frère, je veux être près de vous, voyager avec vous, quand vous prêchez, vous avez tel... Mais tu rigoles, moi tu es avec moi, tu vas souffrir. Si le Seigneur t'a pas plein... Mais tu rigoles. Non mais moi j'ai un carafon. J'ai un carafon, les choses, il faut que, voilà, ça fonctionne. Mais le Seigneur, il a fait le corps comme il a voulu, les mains sont sur le bras, parce qu'il sait qu'une main va là-dessus. L'épaule, elle est près du cou. Parce qu'il sait, mais tu verras jamais un pied ici au cou, il va être un monstre. Et le pied, il ne pourra pas vivre là, c'est pas possible. C'est pareil. Il y a des frères et sœurs qui voudraient vivre proche de nous avec mon épouse, mais tu ne pourras pas. Tu vas partir au bout d'une heure. Mais oui. Et puis il y en a qui vont te coller. Il y en a qui vont te coller. Pourquoi ils te collent? Parce que le Seigneur les a placés. Oui. La main, elle colle. Le pied, il colle à la jambe. Il dit, il a besoin. Ils sont collés. Alors, ne sois pas frustré, ne sois pas jaloux. C'est quoi ces trucs? Non. Dieu place les membres comme il veut. Puis, tu as des membres, des organes qui ne se voient pas. Mais si tu ne les as pas, tu vis comment? Si tu n'as pas d'estomac, comment tu te réjouis d'un bon repas? Il y a fromage français. Je retiendrai que ça, peut-être. Non. J'exagère. Il y a un beau peuple. Si tu n'as pas de foie, comment tu vis? Si tu ne les vois pas d'intestin, comment tu évacues? Mais tu ne les vois pas, ces membres-là, enfin, ces organes-là, les reins, les os. Les os. Mais tu serais un mollusque si tu n'as pas d'os. Oui, ma sœur. Si je t'enlève tous les os, même si tu es jolie, oui. Mais oui, tu comprends? Et Paul, il dit, et ceux à qui on donne moins, eh ben, ils reçoivent plus d'honneur. Tout le corps, il est construit et agencé par le Seigneur et il s'édifie, les membres s'édifient les uns les autres. Et quand un membre est malade, tous les autres membres souffrent avec lui et ils se mettent en branle pour défendre ce membre. J'ai été opéré de la main. Le Seigneur ne m'a pas guéri. Pourquoi? Je vais vous dire, j'accuse rien, mais on ne voit plus de guérison. J'échange avec Francis là-dessus.
Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a plus cette onction communautaire. L'onction communautaire, c'est ce que je viens de dire. Le corps à sa place, chacun a son vraie identité, alors l'onction descend bien plus forte. Et les guérisons se font. Eh bien, quand j'ai été opéré, tout mon être s'est mis en travail pour guérir ma main. Je vous dis, tout mon être, j'avais mal au bras, on m'a expliqué que c'était les nerfs, machin, j'ai même eu la fièvre, ce que je mangeais, j'ai même eu pas des problèmes, mais j'ai eu des réactions au niveau de l'intestin, parce que mon corps était tout en travail pour guérir la main. Tu entends ça? Quand tu chopes un virus, tout ton corps, tous les membres, tu es fatigué parce que les muscles travaillent. Tu as la fièvre quand tu as un virus, certains virus, la grippe, parce que c'est bon signe, la fièvre. Ça veut dire que tous les organes sont en mouvement pour te défendre contre le virus. Le vrai corps, cette génération, je vois les jeunes, cette génération que j'ai appelée la génération d'Élysée, ou peu importe, c'est pas un souci, c'est un relais qui est passé. La génération-là va vivre cette onction communautaire, elle commence à le vivre, mais cachée. Jamais bien-aimé, vous allez être cachés. Cachés. L'Église souterraine. Cachée. Personne ne donnera gloire. À personne. C'est Christ qui aura toute la gloire. Alors là, il va guérir. Là, il y aura même des résurrections de morts, mais ça ne sera pas mis sur Internet, mort et ressuscité, allez envoyer votre chèque. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net